Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sejong rencontre un membre du Parlement canadien et s'adresse aux communautés tibétaines du Canada. Les dirigeants du monde entier appellent la Chine à libérer le Onsen Panchen Lama. La ministre Carrie Toma accueille à Dharamshala une délégation indienne du Rashtriya Swayamsevak Sangh et des prêtres hindus de haut niveau. Le représentant Rinzing Genkan conclut une conférence sur l'endiguement des rivières tibétaines et s'entretient avec des législateurs de l'Union européenne. Le bureau du Tibet à Londres met en lumière le modèle démocratique tibétain et la lutte des Tibétains à différents niveaux. Clôture du 28e festival de Shutun. Le représentant Karma Singye assiste à la célébration du 25e anniversaire de la journée du Vesak de l'ONU au Parlement australien. Lors de sa tournée officielle au Canada, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a rencontré Jon Becker, membre du Parlement canadien, pour le féliciter de sa réélection et le remercier de son soutien constant au peuple tibétain. Le député Becker a apprécié l'opportunité de rencontrer Sejong et a affirmé son soutien à la juste cause du peuple tibétain. Sejong a également rencontré les communautés tibétaines de Toronto et de Belleville-Trenton. Au cours de ces rencontres, Sejong a souligné l'importance du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, a évoqué la légitimité de la réincarnation de sa sainteté, l'évolution démographique rapide de la communauté tibétaine en exil et les efforts du 16e Kachak pour obtenir un soutien plus large à la cause tibétaine en s'engageant auprès des acteurs internationaux par le biais des canaux diplomatiques et de la communication avec les médias. Le Sejong a souligné que, malgré les défis actuels qui nous poussent de plus en plus à l'assimilation dans le tissu culturel de nos nations actuelles, nous devons rester fermes dans la préservation de notre identité unique. À l'occasion du 30e anniversaire de la disparition forcée de Gendun Chögyam Nyima, le Onsen Panchen Lama du Tibet, les dirigeants du monde entier appellent la Chine à libérer le Onsen Panchen Lama. 7 membres du Parlement européen, issus de 4 groupes politiques, ont posé des questions urgentes à la haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, afin d'obtenir des déséclaircissements sur le lieu où se trouve actuellement le Onsen Panchen Lama et d'inciter l'Union européenne à adopter une position plus affirmée en faveur de sa libération. Pour la première fois, Anu El Anouni, porte-parole de l'Union européenne, a exprimé publiquement son inquiétude concernant le bien-être de Onsen Panchen Lama. Cette reconnaissance sans précédent de la part de l'Union européenne témoigne d'une volonté accrue de soulever les questions de la liberté religieuse et des droits de l'homme au Tibet dans le cadre de ses relations avec la Chine. De même, les parlementaires suisses du groupe parlementaire suisse pour le Tibet, Frank Schwabe, le commissaire allemand pour la liberté de religion ou de croyance, entraîneur de prièrement sénateur italien, Michael Brandt, député allemand et le président du groupe parlementaire tibétain du Bundestag ont publié des déclarations ou tweeté publiquement pressant la Chine de parler de l'endroit où se trouve le Onsen Panchen Lama et de libérer. Partageant le même sentiment et le même soutien à l'égard du peuple tibétain, ces dirigeants sont tenus la Chine pour responsable de la violation des droits personnels et du droit à l'autodétermination religieuse et culturelle. Le représentant du bureau du Tibet à Bruxelles a participé à une manifestation pacifique organisée conjointement par les principales associations tibétaines de Belgique, la Compagnie internationale pour le Tibet et l'ONDA au centre-ville de Bruxelles, tandis que la représentante du bureau du Tibet à Genève, Tilly Chuki,
a participé à une manifestation similaire à Zurich en Suisse. Le 21 mai, une délégation du Rashtriya Swayamsevak Sangh et des prêtres hindous de haut niveau ont rencontré Sa Sainteté le Dalai Lama à sa résidence. Plus tard dans la journée, la délégation a été reçue à l'administration centrale tibétaine par le ministre de la Sécurité qui assurait l'intérim en l'absence de Sigyong Thomas Gyari, accompagné du secrétaire supplémentaire Konga Gyaltsen du département de la religion et de la culture. La délégation comprend d'éminents dirigeants hindus tels que Swami Satchidananda Saraswati et Jayendra Puri Swamiji. Leur audience avec Sa Sainteté le Dalai Lama et avec les dirigeants de l'administration centrale tibétaine a reflété le dialogue spirituel et culturel croissant entre les traditions religieuses tibétaines et indiennes. La semaine dernière, la représentante Rinzing Khengang a tenu une série de réunions avec des membres du Parlement européen. Ces rencontres ont été l'occasion d'exprimer sa gratitude pour la récente résolution du Parlement européen sur la violation de la liberté religieuse au Tibet et de discuter de la voie à suivre. Tenzin Punzo, responsable des activités de plaidoyer de l'Union européenne, était également présent. À l'invitation de la Compagnie internationale pour le Tibet, Bruxelles, la représentante Rinzing Khengang a également pris la parole lors d'une conférence au Parlement européen consacrée à la construction d'un barrage sur les rivières du Tibet et à ses coûts humains, environnementaux et géopolitiques qui s'est tenue le 14 mai. Rinzing Khengang a attiré l'attention sur l'importance stratégique du Tibet et la fragilité écologique de la région, mettant en garde contre les risques que ces projets font peser sur les principaux systèmes fluviaux d'Asie et sur les centaines de millions de personnes qui dépendent des cours d'eau en aval. Cette remarque souligne la nécessité pour les institutions mondiales chargées du climat et de l'environnement de reconnaître l'importance stratégique du plateau tibétain et de l'inclure dans les cartes de protection. Le 10 mai, la représentante Tsering Yangye du bureau du Tibet à Londres s'est attachée au 3e symposium annuel Royaume-Uni-Hong Kong qui s'est tenu à l'établissement d'enseignement supérieur de Londres à l'invitation de l'organisateur de l'événement, le célèbre activiste hongkongais Fan Lo. Le représentant Yangye a présenté la structure, le parcours et les principes directeurs de l'administration centrale tibétaine en soulignant ses fondements démocratiques et son modèle de gouvernance en exil. Encourageant les Hongkongais à préserver leur patrimoine linguistique et culturel dans leur lutte pour les droits politiques et la liberté, le représentant Yangye a établi des parallèles entre les expériences tibétaines et hongkongaises de résistance à l'autoritarisme. Le 14 mai, Tenzin Konga, secrétaire du bureau du Tibet en Londres, a lancé un appel en faveur du Tibet lors d'une discussion parlementaire conjointe intitulée « Voix unies, une discussion commune sur les libertés en Corée du Nord, en Chine, au Tibet, au Xinjiang, en Hong Kong et en Birmanie » qui s'est tenue au Parlement britannique et a été organisée conjointement par le groupe parlementaire multipartite sur le Corée du Nord et renforcer les droits. Konga a apporté la question de la répression sévère et constante des libertés religieuses et culturelles au Tibet sous le régime chinois. Il a mis en lumière deux cas emblématiques, la disparition de Onchen Penchen Lama qui dure depuis 30 ans et la récente mort en détention de Tulku Hungar Dorje, un chef religieux tibétain respecté au Vietnam. Il a décrit ce dernier comme un exemple inquiétant de la répression transnationale de la Chine, représentant une nouvelle et dangereuse phase de réduction au silence des dissidents à l'étranger et a appelé à une enquête indépendante. Il a mis en garde l'auditoire contre les menaces plus générales que le régime communiste chinois fait peser sur l'ordre international fondé sur des règles. Le 20 mai, la cérémonie de clôture du 28e Festival tibétain de Shudun
s'est déroulé à l'Institut tibétain des arts du spectacle à Dharamshala. L'événement a été rehaussé par la présence de Kunde Lingtasa Jaduk Rinpoche en tant qu'invité principal et de Gyari Joma, signant par intérim de l'administration centrale tibétaine, en tant qu'invité spécial. Parmi les autres invités d'honneur figuraient Nejung Kuden Rinpoche et Turgul Hagel Rinpoche. L'un des temps forts du festival a eu lieu le 10 mai, lorsque tous les artistes de l'opéra ont eu droit à une note spéciale avec sa sainteté le Dalai Lama. Le dernier jour, l'Institut tibétain des arts du spectacle a présenté l'opéra Choa Sangmo. Le festival de Shedun 2025 s'est déroulé du 7 au 20 mai 2025 avec des représentations de 11 opéras différents par 14 associations d'opéra. Avec un total de 482 artistes, l'événement de cette année a marqué le plus grand rassemblement de participants dans l'opéra à ce jour. Le 14 mai, le représentant Karma Singye a participé à la commémoration du 25e anniversaire de la célébration australienne de la journée de Verssailles des Nations Unies qui s'est tenue dans le grand hall du Parlement. L'événement a été organisé par la Fédération bouddhiste d'Australie en coopération avec d'autres organisations bouddhistes et membres des différentes traditions bouddhistes représentées en Australie. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.